Bonjour à tous, frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour bien tant de partage, d'exhortation, de messages. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravi de vous retrouver. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, comment je pourrais dire, un sujet particulier. Vous savez qu'il y a un grand procès qui se prépare. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je ne sais pas si... mais il y a un grand procès qui se prépare en ce moment. Euh, un événement horrible. Un événement que je qualifierais d'horrible. Un événement dont la nature et ce que représente ce procès n'a jamais été, euh, comment je pourrais dire, je cherche mes mots parce que j'essaie de vous faire comprendre une chose importante. Un procès qui aura lieu et qui n'a jamais eu durant toute l'histoire de l'humanité. C'est quelque chose qu'on ne veut plus entendre parler, qu'on n'entend plus parler, mais qui reste quand même d'une importance capitale. Et ce message que j'adresse ce matin, eh bien, peut sauver des âmes, peut sauver des gens. Ce procès est une chose horrible, quelque chose que je ne peux même pas le décrire. Ce procès, nous le lisons, et c'est l'apôtre Jean qui nous en parle le mieux lorsqu'il était à Patmos et qu'il a reçu ses visions. Et dans une de ses visions, eh bien, il parle d'une chose qui va arriver, qui est en préparation. Les chrétiens auront bien compris que je parle du jugement du grand trône blanc. Ce message s'adresse à toi, mon ami internaute, à toi qui peut-être qui est en train de rechercher Dieu, peut-être que tu peut-être que tu rejettes l'existence de Dieu, peut-être que tu es athée, peut-être que tu es dans d'autres religions, qu'importe. Ce message est pour toi, mon ami. Ce message est pour toi. C'est l'apôtre Paul qui nous en parle parce que c'est quelque chose de terrible. Voici ce que déclare l'apôtre Jean dans le livre que nous trouvons, le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse ou le livre de la Révélation. Et voici ce que déclare l'apôtre Jean. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans
les temps de feu. Amen et amen. Eh bien, voici, ça c'est le jugement du grand trône blanc. Vous devez savoir qu'en ce moment même, dans le ciel, eh bien, ce procès, ce jugement est en préparation. Un grand procès qui va arriver. C'est ce que nous venons de le lire, c'est ce que nous venons de lire dans l'Apocalypse au chapitre 20, à partir du verset 11 jusqu'au verset 15. C'est ce que nous avons lu à l'instant dans le livre de l'Apocalypse. Permettez-moi de vous dire, chers amis, que nous sommes... Alors je parle des temps spirituels. Nous sommes dans des temps difficiles. Je crois que Dieu continue, au travers de ses serviteurs, de ses servantes, d'avertir encore l'humanité. Dieu nous a laissé, dans ses écrits, la finalité de ce monde, ce qui va se produire. Nous venons de le lire, Apocalypse. Il y aura le jugement de Dieu. Ce que je peux vous dire, mes amis, c'est que ce moment sera le moment le plus horrible de l'histoire de l'humanité. Ce moment sera le plus horrible pour l'histoire de l'humanité. C'est un moment les plus horribles que l'homme ait connu. Écoutez-moi bien, mes amis, parce que l'heure est grave. Toi qui m'écoutes, cher internaute, toi qui te dis athée, toi qui n'y crois pas Dieu, toi qui... Quelles que soient tes idées, quelle que soit ta philosophie, je tiens à te dire, mon ami, tu es en danger de mort. Tu es en danger de mort. Et ce message est pour toi ce matin. Ce message est un message d'espoir. Non pas un message pour faire peur aux gens, non pas un message mais pour prendre conscience que dans la folie de l'humanité, dans tout ce qu'il peut croire, dans tout ce qu'elle peut croire, cette humanité, il y a un temps où Dieu jugera l'humanité. Et c'est un moment les plus horribles pour l'homme. Ce sera un moment, oui je dis, le moment le plus horrible que l'homme n'ait jamais connu. J'ai même du mal à m'exprimer. J'ai du mal je veux dire que les mots me manquent pour en faire une description. Les mots me manquent pour vous expliquer. Et je pense qu'il n'y a aucun être humain ne peut décrire ce moment le plus terrible de l'histoire de l'humanité. Je prie pour vous, mes amis. Je prie afin que... J'ai demandé au Seigneur vraiment que ce message descende dans votre cœur, que ce message vous soit gravé dans votre âme, que vous puissiez en saisir toute la réalité. Je ne suis pas là pour vous raconter des histoires, je ne suis pas là pour raconter des comptines enfantines. Je suis là pour vous avertir d'un danger. Qu'on le croit ou que le croit pas, que vous l'acceptiez ou que vous ne l'acceptiez pas, ça, ce n'est plus mon problème. Mais il y a un procès qui est en préparation. Il y a ce que l'apôtre Jean nous dit, nous en parle, il nous dit que c'est le jugement du grand trône blanc. Ce jour-là, toute l'humanité sera jugée aux yeux de Dieu. Il y aura des milliers, des millions et des millions de personnes qui seront jugées par Dieu. Il faut que vous compreniez
que ce jour-là, ce jour de jugement du grand trône blanc, il faut que vous compreniez que tout être humain qui aura vécu sur cette terre, je dis bien, chaque être humain qui aura vécu sur cette terre et qui aura rejeté Dieu et son Fils Jésus-Christ, devra comparaître devant le trône de Dieu. Oui. Alors vous allez dire, mais quand aura lieu ce jugement? Eh bien, ce jugement, la Bible nous parle de ce jugement, n'est-ce pas? Nous parle du jugement des impies. La Bible nous parle du jugement des impies. Il faut savoir qu'il y aura, entre l'enlèvement de l'épouse et le jugement du grand trône blanc, il y aura 1 millier d'années. Et ce sera le jugement des impies. Entre l'enlèvement et le jugement, il y aura à peu près 1 millier d'années qui va se passer. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la Bible mentionne une chose très importante. La Bible mentionne que la mort et le séjour des morts rendront leur mort, que la mer rendra ses victimes, la mer rendra ses morts, et que tous ces êtres, eh bien, tous ces êtres comparaîtront devant Dieu. Comparaîtront devant Dieu. Il faut que vous compreniez que malgré vos idées, vos idéologies, votre philosophie, votre religion, quel que soit ce que vous pensez ou ce que vous croyez, Dieu sera votre juge. Dieu sera votre juge. Et Jésus-Christ sera là aussi. Jésus-Christ sera là aussi. Et des livres seront ouverts. Des livres seront ouverts et puisque vous rejetez Christ aujourd'hui, puisque vous rejetez l'Évangile, puisque vous rejetez les messages que beaucoup apportent, eh bien sachez qu'il va en falloir rendre compte devant Dieu. Il faudra en rendre compte devant Dieu. Vous devrez en rendre compte devant lui. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que ce jugement sera terrible. Il n'y a pas d'avocat, il n'y aura pas d'huissier, il n'y aura rien. C'est Dieu et vous. J'essaye de vous dire que tout homme a péché. Tout homme a péché. L'homme pêche inlassablement. La Bible nous dit qu'il n'y a aucun de bien dans l'homme, aucun qui ne fasse le bien. Tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et chaque péché commis, chaque chose que vous dites, que vous faites, tout ça c'est retranscrit dans des livres. Tout ça est transcrit dans ces livres. Chaque mensonge que vous dites, chaque plaisanterie grivoise que vous racontez, quel que soit chaque mensonge que vous dites, chaque chose, toute méchanceté que vous racontez, toute méchanceté que vous pratiquez, tout ça, c'est écrit dans ces livres. Et tout est écrit et tout sera jugé. Personne n'échappe à Dieu. C'est ça que vous avez du mal à comprendre. Personne n'échappera à Dieu. Personne n'échappe à Dieu. Personne. Tout être humain comparaîtra devant Dieu. Alors écoutez-moi bien, parce qu'il y a quand même... Certains vont dire, oh là là, son message ce matin, c'est difficile, il parle de jugement alors que Dieu est amour, que ceci, voilà, tous ces aficionados. Mais il y a une réalité, c'est qu'il y a un jugement.
Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, comme certains le disent, qui leur permettent de continuer de vivre dans le péché, mais il y aura un jugement. Il faut que savoir que tout être humain comparaîtra devant Dieu, quelle que soit sa nationalité, sa couleur, sa religion, sa croyance, sa philosophie, ses idées, tous comparaîtront devant Dieu. Tous. Nous tous. Maintenant, dans ce message qui peut être un peu dur pour certains, eh bien, j'ai quand même une bonne nouvelle à vous dire, c'est que vos péchés peuvent être lavés. Vos péchés peuvent être lavés. Soit vos péchés sont lavés par Jésus-Christ, et là, tout est effacé. Soit, écoutez-moi bien, parce que c'est très important. Je vais répéter ce que je suis en train de dire. Ne pensez pas qu'il y a 50 millions de solutions. Soit le sang de Jésus vous lave de vos péchés, soit Dieu les lira en public. C'est-à-dire que tous vos péchés, ce livre sera lu devant des milliers et des millions de personnes. Alors, tu peux être sceptique, mon ami. Tu n'es pas obligé de me croire. Peut-être que tu penses que je fabule, que je suis un désespéré, que je suis en manque d'affection. Tu peux te moquer, mais ça qu'importe. Ça, c'est ta façon d'être. C'est ce que tu penses. Mais il y a une chose, écoutez-moi bien, mes amis. Vous pouvez vous moquer, vous pouvez rigoler, vous pouvez vous dire tout un tas de choses. Mais une chose qui est certaine, il y a une vérité qui rend le monde fou. Il y a cette vérité que le monde est devenu fou. La vérité, c'est que c'est soit c'est Jésus, excusez-moi, soit c'est Jésus et la vie, soit c'est l'enfer et les douleurs pour l'éternité. Ça, c'est à toi de choisir, mon ami. C'est toi qui choisis, soit tu avec Jésus, soit Jésus et la vie, soit l'enfer et les douleurs éternelles. Je tiens à répéter cela encore, parce que c'est un message qu'on n'entend plus, c'est un message qu'on a banni de nos discussions, c'est des messages qu'on n'entend plus dans les assemblées. Il y a un jugement du grand trône blanc, et toute l'humanité sera jugée. Des livres, nous venons de le lire, seront ouverts. Je ne sais pas si tu prends conscience, mon ami, c'est que le jour où tu te présenteras devant Dieu, Dieu ouvrira le livre et dira voilà ce que tu as fait. Tout péché qui a été commis, écoutez-moi bien, tout péché qui a été commis est inscrit dans ces livres. Tout péché qui a été commis est inscrit et personne n'y échappe. Personne n'échappera. Personne n'échappe à l'œil de Dieu. Tout est écrit dans le ciel. Tout est écrit. Alors je sais que vous allez dire, oh frère Klump, ce matin, ce sont des nouvelles tragiques que tu nous annonces. Eh bien non, c'est une bonne nouvelle. J'ai quand même une bonne nouvelle à vous dire. J'ai quand même une bonne nouvelle. Vous, chers internautes qui m'écoutez, vous les athées, vous les religieux, j'ai quand même une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle, oui, pour vous tous. Vos péchés peuvent être effacés. Oui, vos péchés peuvent être effacés. Si vous le désirez réellement, vos péchés peuvent être effacés.
tu peux être lavé de tout péché par le sang de Christ. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que Christ est venu mourir sur une croix pour nous sauver. Il n'est pas venu pour nous condamner. Il n'est pas venu pour nous assaillir. Non, il est venu nous sauver. Moi, je ne peux pas te sauver. Personne ne peut se sauver. Personne. C'est ni un homme, ni la religion qui peut vous sauver. Non. Non. Mais le sang de Jésus. Mais le sang de Jésus. Et d'ailleurs, dans la première épître de Jean, je crois, il est dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus efface nos péchés. Le sang de Jésus nous lave. Voilà la bonne nouvelle. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Aujourd'hui, mes amis, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, vous pouvez être acquittés de vos péchés. Vous pouvez être acquittés. Vos péchés peuvent être effacés. Mais comment imaginez-vous l'entrée dans le royaume de Dieu? Vous pensez que vous pouvez rentrer comme ça? Ça marche pas comme ça. C'est pas la foire à neuneux là-haut. Hein. On n'est pas la foire du trône où on rentre ou on sort. Hein. Non. En ce moment, la porte est grande ouverte. Dieu accorde encore sa grâce et sa miséricorde. Dieu vous appelle à vous repentir. Dieu vous attend. Il dit, viens à moi. Si tu le veux, mon ami, tu peux venir à lui. Si tu le veux. Je précise. Ouais, parce qu'après, on va me dire, oui, il nous bombarde de messages, il veut nous obliger à croire. Non, je vous oblige à rien. Mais si vous le désirez dans votre cœur, vous pouvez venir à lui. Vous pouvez venir à Christ. Je peux vous dire que ce jugement, le jugement du gros tremblant, comporte quelques aspects horribles. Ce jour-là, quand on se présentera devant Dieu, on ne pourra pas jouer comme on joue aujourd'hui avec tant d'orgueil et nos esprits hautains. Nous serons humiliés devant Dieu. Nous serons terrorisés devant lui. Voyez-vous? Le jour de ce jugement, croyez-moi bien, il faut que vous sachiez que personne ne sera acquitté. Personne ne sera acquitté. Je vous demande de bien y réfléchir, mes amis, parce qu'il va y avoir des milliers, des millions de personnes qui seront jugées. Et tous ceux qui auront rejeté Christ et Dieu seront jugés et personne ne sera acquitté. La Bible dit que l'enfer rendra ses victimes. Vous savez ce qui est triste? C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de pasteurs qui ne croient plus, à l'enfer. Il y a beaucoup d'églises qui ne croient plus à l'enfer. D'ailleurs, depuis quelques années, on n'entend plus parler de l'enfer, on n'entend plus parler de ces choses-là. Et pourtant, que l'on y croit ou pas, l'enfer existe bien, l'enfer existe, il est réel. Mes amis, j'essaie de vous dire que l'enfer est réel, c'est un lieu de douleur, de souffrance. Et vous y serez pour l'éternité.
Il y a déjà des millions de personnes qui s'y trouvent déjà. Il y a déjà des milliers, des millions de personnes qui s'y trouvent déjà dans cet enfer. Je peux vous dire que l'agonie règne dans ce lieu. Et je ne peux même pas vous décrire cette agonie. Je ne peux même pas vous la décrire. Il est impossible d'expliquer ce qui se passe dans ce lieu de souffrance et de douleur. Dieu, malgré vos protestations, malgré vos croyances, malgré vos idéologies, malgré votre philosophie, malgré ce que vous pouvez penser, Dieu a tout fait pour vous sauver. Dieu a tout fait pour vous sauver, mais simplement, vous refusez de l'accepter. Vous savez qu'il y a de la joie dans le ciel. Dieu a tout fait pour vous sauver. Dieu a tout fait. Il a tout fait, tout ce qu'il pouvait faire. Il a fait tout ce qu'il a pu pour essayer de vous sauver. Vous savez, quand il y a un homme qui est condamné à l'enfer, il n'y a pas de joie dans le ciel. Dieu ne se réjouit pas, les anges ne se réjouissent pas, les gens dans le royaume de Dieu ne se réjouissent pas. Il n'y a aucune joie dans le ciel lorsqu'un homme, un pécheur meurt. Le cœur de Dieu est affligé lorsqu'un homme va en enfer. Le cœur de Dieu est affligé. Dieu ne veut pas que vous périssiez. Dieu ne veut pas. Alors il a tout fait pour vous sauver. Vous savez, ce Jésus dont je vous parle souvent, ce Jésus dont on vous parle, ce Jésus est venu du ciel. Jésus est venu du ciel. Il s'est drapé de chair humaine. Il a habité au milieu de nous. Il est venu, il a quitté le royaume, il a quitté son royaume, il est venu sur terre, il s'est drapé de chair. Tout ça pour aller finir, mourir sur une croix. Jésus a quitté le ciel, s'est drapé d'une chair humaine pour finir aller mourir sur une croix. Sur une croix sanglante. Pour toi. Oui, pour toi, cher internaute. Pour toi, cher religieux. Pour toi, cher ministre. Pour toi, cher président. Pour toi, chacun d'entre vous, Christ s'est drapé de chair humaine. Il est allé mourir sur une croix sanglante. Oui, mon ami. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il est mort pour quiconque croit en lui. Mais est-ce que vous savez pourquoi Jésus est venu mourir sur une croix? Est-ce que vous savez pourquoi Jésus a eu les pieds et les mains cloués sur cette croix sanglante? Eh bien, c'est pour vous sauver de l'enfer. Parce que l'enfer existe. Parce que l'enfer est réel. Et afin qu'aucun homme ne périsse, Dieu a envoyé son Fils, afin de ne pas condamner le monde, mais que le monde soit sauvé au travers de lui. Évangile de Jean, chapitre 3, verset 17. L'enfer existe. Il y a un enfer éternel. Je peux vous dire qu'en ce moment même, il y a des milliers, des millions de personnes en enfer. Il y a des millions de personnes qui souffrent. C'est un endroit où les serpents sifflent de toutes les crevasses.
Oui, où les démons se manifestent dans tous les coins, tenant dans leurs mains le fouet du châtiment. Ô Seigneur. Alors que tous ensemble, ces démons, ces esprits diaboliques, tapent la mesure, n'est-ce pas, en écoutant les gémissements incessants, n'est-ce pas, de toutes ces personnes qui sont perdues. L'enfer existe. L'enfer est réel, mon ami. Il faut que tu le comprennes, que ta destinée, ton destin, si tu ne te repens pas, sera l'enfer pour l'éternité. Un jour, c'est ce que nous dit l'apôtre Jean, excusez-moi, c'est ce que dit l'apôtre Jean, il nous dit qu'un jour l'enfer sera vidé. L'enfer rendra ses morts. L'enfer sera vidé de toutes ses victimes. Et toutes ces victimes comparaîtront devant ce grand trône blanc. Et là, quand les impies, quand vous serez là, vous qui avez refusé l'existence de Dieu, vous qui rejetez Dieu et les athées et tout, voilà. Mais ce jour-là, lorsque vous regarderez Dieu, vous reculerez d'effroi. Vous serez tellement terrorisé devant Dieu, ce Dieu 3 fois saint. Eh oui, vous êtes coupable. Mais que feriez-vous à ce moment-là? Que feriez-vous si vous deviez comparaître aujourd'hui devant Dieu? Qu'est-ce que vous ferez? Que feriez-vous? Que feriez-vous à cet instant même, maintenant, là, tout de suite, si vous deviez comparaître devant Dieu, si vous deviez affronter Dieu aujourd'hui? Que feriez-vous? Dieu connaît votre cœur. Et devant lui, vous reculeriez. Vous serez tellement terrorisé, rempli d'effroi. Je peux vous dire une chose, c'est que ce jour-là, lorsque vous comparaîtrez devant Dieu, lorsque vous serez devant ce grand trône blanc, eh bien, vous apercevrez le ciel. Oui. Parce que si l'enfer existe, le ciel existe aussi. J'aimerais vous décrire cet endroit. Alors, laissez-moi vous décrire un peu ce merveilleux endroit. On l'appelle la Jérusalem céleste. On l'appelle, oui, la Jérusalem céleste. Et c'est Dieu qui l'a préparé. C'est Dieu. Et Dieu a préparé cette ville pour ses enfants. C'est une vraie ville, mes amis. C'est pas une utopie, c'est pas juste un doux rêve d'un fou. Non, cette ville existe réellement. Je peux vous dire que ces rues sont pavées d'or, que d'or pur, que ces murs sont faits de jaspe, ces portes sont faites de perles, n'est-ce pas? Et évidemment, le péché y est absent. Il n'y a pas de péché dans le royaume de Dieu. Le péché n'a pas sa place dans la présence de Dieu. Ni la maladie, ni les douleurs, ni la souffrance. Il n'y a plus rien qui règne. Il n'y a même plus la mort.
Vous savez, j'observe. Bien souvent, je suis toujours un peu partout. Je vais me promener, je vais parler, je vais... Mais quand je regarde ce monde, mon cœur est tellement... mon cœur est en proie, mon cœur est affligé parce que je suis lassé de la maladie, je suis lassé par la mort, je suis lassé par tous ces drames qui se produisent sous nos yeux, je suis lassé de voir tous ces enfants qui souffrent, ces couples qui se déchirent, toute cette colère, cette amertume, tout ce qui... Je suis lassé de tout ça. Je, j'ai juste hâte que Jésus revienne. J'ai hâte que Jésus revienne. J'ai hâte de le voir revenir. J'ai hâte de rentrer à la maison dans cette ville, car cette ville existe. C'est la ville de Jésus, c'est la ville de Christ. C'est notre patrie, c'est notre Jérusalem céleste. Et dans cette ville, eh bien, il y a plus de boiteux, il n'y a plus d'enfants malades, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus d'injustice, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de séparation, il n'y a plus de douleur. Vous savez qu'il y a beaucoup de mes frères et sœurs, ils y sont déjà. Ils sont dans le repos avec notre Seigneur. Et ma prière, moi, c'est que vous y soyez aussi. Ma prière est que vous puissiez vous repentir et être dans ce lieu merveilleux. Malheureusement, chaque personne comparaîtra dans la douleur devant Dieu. Chaque personne comparaîtra dans la terreur devant Dieu. Ils contempleront cette ville. Ils la verront, vous la verrez de vos yeux. Elle est si près de cette ville et pourtant si éloignée de vous. Vous ne pourrez pas y rentrer. Vous serez mis à l'écart. Vous la verrez, cette ville, mais vous n'y rentrerez pas. Vous ne pourrez pas y rentrer. Et pourtant, vous la regardez. Vous la regarderez, cette ville. Elle est si prête. Vous voyez ses portes grandes ouvertes. Mais l'entrée vous sera refusée. Je prie afin que vous puissiez y entrer. Je prie afin que vous puissiez éviter l'enfer. Et pour éviter l'enfer, et le seul moyen de l'éviter, eh bien, c'est d'être sauvé par Jésus-Christ. C'est d'être lavé par le sang de Christ. C'est par son sang que vous êtes lavés. Ne pensez pas pouvoir entrer dans le royaume de Dieu sans passer par Jésus. Alors là, ce n'est que pure utopie et complètement illusoire. Nul ne va au Père sans passer par moi, dit Jésus. Je suis la porte, dit Jésus, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, verset 9. Vous savez, Satan est un grand séducteur. Il envoie des millions et des millions et des millions de personnes en enfer. Malheureusement, le monde a été séduit par lui. Et évidemment, le monde est séduit par lui euh, et malheureusement, et le pire dans tout ça, euh, c'est que le diable vous fait croire que euh, ouais, vous avez le temps. Oh, mais t'as le temps d'y penser. Mais l'enfer existe, d'accord. Le paradis existe, d'accord. Mais t'as le temps d'y penser. Profite de la vie. Voilà ce que Satan vous dit. Et il vous entraîne de folie en folie, de péché en péché. Il peut même vous faire croire que la Bible est une légende. D'ailleurs, il a réussi, puisque beaucoup de monde dit « Ah oui, non, mais la Bible a été écrite par des hommes. » D'accord, mais les bouquins que vous lisez sont écrits par qui? Non, sérieux.
Ce jour vient, ce grand jour terrible vient, il est en préparation. Ouais. Tout être humain qui aura vécu sur cette terre, tout être humain qui aura vécu et rejeté Christ sur cette terre, comparaîtra au jugement du grand trône blanc. Et ça, c'est une chose que vous devez comprendre absolument. C'est une chose, il y va de votre vie. L'entrée du royaume de Dieu est accessible à tous ceux qui sont nés de nouveau. J'essaye de vous dire que pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. Ce que je suis en train de vous dire, que le royaume de Dieu est accessible à tous ceux qui naissent de nouveau. C'est pour ça que je vous dis, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean au chapitre 3, lorsqu'il dit, il est écrit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, pardon, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je vous laisse continuer la lecture. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Si vous voulez être sauvé, si vous voulez rentrer dans le royaume de Dieu, si vous voulez, eh bien, il faut naître de nouveau. Alors, Nicodème dira, il était d'un âge avancé, hein, n'est-ce pas? C'était un homme érudit, un docteur de la parole. D'ailleurs, il dira à Jésus, mais comment à mon âge je peux encore rentrer dans le sein de ma mère? Et Jésus va lui dire, mais ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau pour rentrer dans le royaume de Dieu. Donc si vous voulez être sauvé, eh bien, vous devez venir à Jésus. Si vous voulez rentrer dans cette Jérusalem céleste, si vous voulez rentrer dans la patrie céleste de Dieu, il faut que vous naissiez de nouveau. La première prédication, il y a une question. Dans toute l'histoire du christianisme, il y a toujours eu cette question. Mais qu'est-ce que je dois faire? Cette question avait été posée le jour de la Pentecôte, à la première prédication de Pierre, juste après l'effusion du Saint-Esprit. Il s'est mis à prêcher. Et à la fin, il y a des hommes qui vont dire à Pierre, mes frères, que pouvons-nous faire? Et Pierre va répondre, repentez-vous. Faites-vous baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il a dit repentez-vous. Faites-vous baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On le lit dans Actes des Apôtres. Voyez-vous? Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Si vous voulez être sauvé, eh bien, vous devez venir à Jésus. Qu'importe de quelle religion tu viens, n'importe, même si vous ne connaissez pas Jésus, viens, même si tu ne connais pas Jésus, viens à Jésus. Viens à lui. C'est lui le sauveur. Le monde est perdu. Le monde est perdu. Alors je sais, mes mots sont durs, je sais que les gens vont dire, oh là là, frère Klump, il y a des choses que tu dis, mais je dois vous avertir que c'est un fait réel. Je dois vous avertir que votre âme
Votre âme est plus importante que le reste. Dieu a mis dans mon cœur ce message. Dieu m'a mis dans mon cœur de vous prévenir. Dieu ne veut qu'aucun de vous périsse. Vous savez, Satan pousse le monde à croire aux mensonges. Mais il sera condamné aussi. Il sera condamné. Aussi longtemps que Dieu me prêtera la vie, aussi longtemps que Dieu me prête la vie, eh bien, je prêcherai l'évangile sans compromission. Je prêcherai l'évangile. Je vous dis honnêtement, ne comptez pas sur moi pour faire des compromis. Ne comptez pas sur moi pour que je sois en accord avec vos idéologies. Non. Je suis là pour vous dire que Jésus est le seul chemin. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est et restera le chemin. Il est le seul chemin qui va au Père. Je veux que cette parole rentre dans votre cœur. Je veux que cette parole, je prie afin que le Saint-Esprit vous le fasse pénétrer dans votre âme, le fasse pénétrer dans votre cœur, afin que vous ne puissiez plus vous en défaire, afin que vous puissiez y penser, que votre vie tient à un fil, que vous êtes en danger de mort. Je prie afin que le Saint-Esprit le fasse pénétrer dans le cœur, dans le plus profond de votre âme. La religion ne mène pas au ciel. La philosophie n'est pas le chemin. La religion n'est pas le chemin. Mohammed n'est pas le chemin. Bouddha n'est pas le chemin. La Vierge Marie n'est pas le chemin. C'est Jésus le chemin. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité, la vie. Alors moi je prie que vous puissiez éviter ce jugement du grand trône blanc. Je prie que vous puissiez éviter ce jugement. Mais si vous comparaissez devant Dieu, voilà ce qui va se passer. On appellera votre nom et vous avancerez devant Dieu, tétanisé par la peur, rempli d'effroi. Vous aurez le cœur en proie à la terreur. Votre langue sera collée au palais. Tout votre être entier tremblera. Et là, on ouvrira ces livres et chaque péché sera dévoilé en public. Chaque péché que vous aurez fait sera dévoilé en public. Et tout cela, tout être humain sera jugé. Tout être sera jugé. Vous qui avez rejeté Jésus-Christ, vous qui vous moquez aujourd'hui, vous qui plaisantez aujourd'hui, sachez qu'il viendra où vous serez jugé. Je t'avertis, toi mon ami, je t'avertis d'une chose. Et là, vous verrez le Rédempteur, vous verrez Jésus, vous verrez ses mains et ses pieds portant la marque des clous qui ont été faites. Vous verrez sa blessure sur le côté percé par la lance. Voyez-vous, Dieu a tout fait pour vous. Il a tout fait pour vous sauver. Mais vous avez préféré le rejeter. Vous avez préféré la rigolade, la plaisanterie, les moqueries, les railleries.
et puis vous comparaissez devant Dieu. Et là, vous entendrez les paroles de Dieu qui sera prononcées contre vous. Ces paroles coupent comme des couteaux. C'est des vrais katanas. La douleur sera terrible. Et là, vous vous sentirez comme envahi par les ténèbres. Et là, vous entendrez la voix de Dieu vous dire: pars d'ici, je ne t'ai jamais connu. Pars d'ici. Alors, on vous emmènera, hein, vers le lieu qui vous est réservé. Les démons viendront vous chercher. Ils vous saisiront. Je ne sais pas ce que vous ferez à ce moment-là. Je ne sais pas ce que vous ferez. Je ne sais pas ce que dira la plupart des gens d'entre vous. Je ne sais pas ce que vous direz. Mais vous commencerez à crier: non, lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi. Dieu vous amènera dès cet instant, vous amènera au calvaire. D'un seul coup, le temps est suspendu. Et là, vous vous verrez à Jérusalem. Vous verrez l'endroit où Jésus est jugé. Là, dans le prétoire de Ponce Pilate, où Pilate lui-même préside, où le destin de Jésus est entre les mains de Pilate. Et là, vous entendrez la foule qui crie: crucifie-le, crucifie-le. Et là, vous voudrez crier à ce moment-là, vous essayerez de crier: non, ne le tuez pas, mais ne le tuez pas, si, il est Dieu. Mais personne ne vous entendra. Personne n'entendra le son de votre voix. Là, vous verrez Jésus hisser cette croix sur ses épaules. Vous le verrez descendre la Via Dolorosa, marquant la route par son sang qui coule. Il se dirige vers Golgotha, là où il sera crucifié. Vous le voyez, il sent cette croix sur ses épaules. Les poils de sa barbe sont arrachés, des lambeaux de chair pendent, du sang coule, des lambeaux de chair, il a été fouetté, il a été maltraité. Sur sa tête, il y a une couronne d'épines. Vous le verrez trébucher à plusieurs fois. Vous verrez la foule en train de rigoler, lui cracher dessus, lui jeter des pierres, l'insulter, se moquer de lui. Et là, vous le verrez, marquant la route de son sang, il se dirige vers Golgotha. Et là, vous verrez les soldats romains Seigneur, vous essaierez de l'aider. Vous verrez cette croix sur ses épaules. Vous voulez aider Christ, mais vous savez très bien que c'est impossible. Vous ne pouvez pas l'aider à porter sa croix. Et là, vous regarderez les soldats enfoncer dans ses mains et dans ses pieds des clous. Et dès ce moment-là, vous regarderez cette croix se hisser entre le ciel et la terre. Et vous entendrez le bruit lugubre qu'elle fait lorsqu'elle tombe dans le trou. Blang. Et Jésus est sur cette croix. Il vous regarde et il vous dit: c'est pour toi que j'ai fait ça.
C'est pour ça, pour toi, que j'ai été crucifié, pour te sauver de l'enfer, pour te sauver de ce lieu éternellement douloureux. Dieu tire le rideau. Le ciel s'obscurcit. Dieu se détourne de son Fils. Dieu se détourne, car le péché de toute l'humanité sont désormais sur son Fils Jésus-Christ. Oui, vos péchés sont désormais sur Christ. Et là, dans un dernier souffle, vous entendrez dire le Seigneur, vous entendrez le Seigneur dire, Père. Dans un dernier souffle, il va dire, Père, tout est accompli. Il vient de mourir. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il est mort pour vous. Et là, vous vous retournerez et vous direz, oh Dieu, Seigneur éternel, oui, j'ai rejeté ton Fils. Je mérite l'enfer. Je mérite l'enfer. Tu as le droit de m'envoyer en enfer pour l'éternité. Et ce sera les douleurs éternelles, la souffrance. Vous brûlerez dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous allez passer votre éternité en enfer. Alors, c'est pour cela que mes propos sont durs. Je sais que mes propos sont durs. Je sais qu'on ne veut pas en parler. Je sais qu'on ne veut pas parler de l'enfer. On ne veut pas parler de ceci. Mais c'est pour ça que je plaide. Voilà pourquoi je plaide votre cause ce matin. C'est pour ça que je plaide avec vous. C'est pour ça que je suis en train de vous dire, Jésus est venu mourir sur une croix. Non pas parce qu'il veut que tu sois condamné en enfer, mais parce qu'il veut te sauver, mon ami. Il veut te sauver de l'enfer. Il veut te sauver de cette place qui t'est réservée. La bonne nouvelle, c'est que tu peux venir à Christ. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps pour toi de changer de vie. Je dois vous avertir, je me dois de vous avertir, et je terminerai sur ces derniers mots en vous disant que ce jugement du grand trône blanc est proche. Il est en préparation. Malheureusement, vous faites partie de ces millions et ces millions de personnes qui seront jugées. Vous faites partie de ces personnes qui seront jugées. Et vous faites partie de ces personnes qui ne seront jamais acquittées, qui seront condamnées pour l'éternité. La bonne nouvelle que je vous annonce ce matin, c'est que vous pouvez encore l'empêcher. Vous avez ce pouvoir d'empêcher Dieu de vous envoyer en enfer. Vous avez le pouvoir de l'empêcher. Je vous ai dit, la porte est grande ouverte. Dieu vous accueille tel que vous êtes. Le Saint-Esprit vous dit qu'il est encore temps. Le Saint-Esprit parle à votre cœur, il dit, viens. Viens. Viens Alsace, viens Normandie, viens Pays d'Aquitaine, viens Bretagne, viens Pays du Nord, viens Picardie, viens Normandie, viens région PACA, viens la région Centre. Viens tel que tu es. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, dit le Seigneur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger.
Le Seigneur te dit, viens ce matin, viens. Il est encore le temps, la porte est ouverte. Je vous le dis en vérité, mes amis, le jugement du grand trône blanc est en préparation. Il arrivera où l'humanité sera jugée par ce Dieu que vous rejetez. Et je le répète encore une fois, tout être qui aura vécu sur cette terre en rejetant Christ et Dieu seront condamnés. Nulle autre considération. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de je vais vérifier, non. Mes amis, je sais que ce message est quelque peu difficile, mais il est une réalité que beaucoup n'osent pas parler, que beaucoup n'osent pas partager. Mais moi je partage qu'il y aura ce jugement du grand trône blanc. L'apôtre Jean nous a laissé ce témoignage extraordinaire. Vous serez jugés. Personne ne sera acquitté. Alors ne dites pas dans votre cœur, j'attendrai ce jour-là pour en discuter avec Dieu. Il sera trop tard. Il sera trop tard. Discutez-en maintenant. Mais n'attendez pas ce jour terrifiant qui est ce jugement du grand trône blanc. Parce que personne ne sera acquitté. Quelle que soit ta religion, quel que soit ce que tu crois, quelle que soit ta nationalité, ta couleur, ce en quoi tu crois, ou que tu ne crois pas d'ailleurs. Mais personne n'échappera à ce jugement. Personne n'échappera au jugement du grand trône blanc. J'ai voulu partager ce matin ce message avec vous parce que j'ai trouvé que c'était un message important. Je prie le Seigneur que vous tous, chers internautes, vous puissiez comprendre la profondeur de ce message et qu'il y a un danger qui vous guette, c'est la mort spirituelle. Satan essaye de vous plonger dans le mensonge et il vous conduit en enfer. Dieu a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Seigneur, je ne sais pas si j'ai été bon, je ne sais pas si j'ai pu tout dire correctement. Mais au vu des événements qui se produisent, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui écoutent cette vidéo. Je te prie pour tous les athées, pour tous les religieux, pour tous ceux qui se sont tournés vers les faux dieux. Je te prie pour tous ceux et toutes celles qui entendront ce message, peut-être qu'ils seront touchés. Je te prie, Père, afin de les aider à trouver ce chemin qui mène à toi. Je ne sais pas si j'étais à la hauteur de mes mots, je ne sais pas si j'ai dit les choses correctement, mais une chose que je sais, Seigneur, c'est que tu as envoyé le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Père, je te prie de toucher le cœur de tous les internautes, de toucher le cœur de tout le maximum de personnes. Cette humanité a besoin de toi. Ce monde a besoin de toi. Ce monde a besoin de Jésus. Chaque personne a besoin de Jésus. Que ce message puisse être gravé dans le cœur de chacun d'entre nous. Que chaque personne qui écoutera puisse prendre conscience qu'il arrivera un temps, Seigneur,
où nous te verrons face à face et nous serons jugés. Je prie, Seigneur, afin que les internautes, mes amis et tous ceux qui écoutent cette vidéo puissent prendre conscience du danger de mort où ils se trouvent, qu'ils puissent se détourner de leurs péchés, qu'ils puissent se tourner vers toi, Père. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui va toucher leur cœur. C'est le Saint-Esprit qui va les convaincre de péché, de jugement et de justice. Maintenant, mon frère, ma sœur, mon ami, je prie afin que tu viennes à Christ. Laisse tomber ce que tu es en train de faire. Repens-toi. Que nous devons faire? Que pouvons-nous faire alors? A dit cet homme à Pierre. Et Pierre a dit, repentez-vous. Faites-vous baptiser au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je prie afin que vous puissiez recevoir le don du Saint-Esprit. Je prie afin que vous puissiez vous repentir et que les livres soient effacés. Et quelle joie sera pour moi lorsque je vous verrai dans le royaume de Dieu. Ce sera une joie immense pour moi. Alors n'attendez pas. La porte est ouverte. Dieu vous accueille aujourd'hui encore. Dieu vous accueille. Amen. C'est ce que j'ai voulu partager aujourd'hui avec vous. Réfléchissez à ce qui a été dit. Je crois qu'il est grand temps maintenant. Il est grand temps de se poser les bonnes questions et d'arrêter de tourner autour du pot. Ce jugement aura lieu. Ce jugement aura lieu. Alors je prie que vous ne comparaîtriez pas devant Dieu. Je prie afin que vous ne paraissiez pas devant Dieu. Je prie simplement que vous puissiez rentrer dans le royaume de Dieu. Je prie afin que vous puissiez changer de vie, vous repentir. En attendant, passez une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour un autre temps d'exhortation, de consolation. Je remets juste un petit truc vite fait. Et voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt pour un autre message. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Bye.